الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à vous mes chers frères et mes chères sœurs pour ce nouveau cours sur, nous continuons donc ces cours sur la purification et nous étions dans la purification de An-Najasa, la purification des impuretés tangibles et matérielles. Et donc cela va impliquer, comme nous avons dit dans les cours précédents, qu'il fallait se débarrasser des impuretés. Cela va impliquer qu'au moment de faire ses besoins, eh bien, il y a certaines choses à faire parce qu'effectivement, on évacue des impuretés lorsque l'on fait nos besoins. Et donc cela nécessite eh bien, de s'en purifier au moment de faire, au moment où on les fait. Et donc, déjà, avant de rentrer dans la pièce, dans les toilettes où l'on va faire nos besoins, il y a une invocation à faire, rapportée par le prophète qui dit « Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith » au nom d'Allah, Bismillah, évidemment avant de rentrer dans les toilettes. Au nom d'Allah, ô Seigneur, je demande ta protection contre les démons mâles et femelles, car ce sont des endroits que les shayatines, les démons, aiment par leur côté sale et impur, justement. Donc, avant de rentrer dans ces endroits-là, pour se protéger, eh bien, il convient de dire cette formule rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, à chaque moment de notre vie quotidienne, comme ça, il y a une formule rapportée du prophète à répéter, et cela est important pour être constamment connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et constamment dans l'application de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous faisons cette invocation, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ensuite, nous entrons dans la pièce, dans les toilettes, d'abord avec le pied gauche. C'est une recommandation, mais il est préférable de le faire. On rentre avec le pied gauche et au moment de sortir, il s'agira de sortir avec le pied droit. Donc nous entrons avec le pied gauche et nous sortons des toilettes avec le pied droit. Et là, nous dirons Ghufranak ou Allahumma Ghufranak ou Allah, j'implore ton pardon. Il y a quelques prescriptions, quelques recommandations, bien sûr. Lorsque l'on fait, d'ailleurs ça c'est une obligation, lorsque l'on fait nos besoins en extérieur, eh bien, il faudra se mettre dans un endroit où nous ne sommes pas à la vue de tout le monde. Il faudra évidemment cacher sa nudité aux gens. Aussi, il est interdit, bien sûr, là nous parlons de lorsque l'on fait ses besoins à l'extérieur. Aujourd'hui, de nos jours, généralement nous les faisons en intérieur, dans des pièces spécialement faites pour cela, mais cela peut quand même arriver. Il est interdit de faire ses besoins dans un endroit qui nuit aux gens. C'est-à-dire un endroit où les gens ont l'habitude de s'arrêter, où ont l'habitude de passer. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté à un endroit ombragé, parce que bien sûr dans son contexte, notamment dans le désert d'Arabie, eh bien, les endroits ombragés, les gens s'y arrêtaient, mais ça peut également arriver à notre époque. Mais des questions plus contemporaines, par exemple, là où il y a un arrêt de bus, un aire de pique-nique, ce sont des endroits, plus généralement des endroits où les gens ont l'habitude de s'y réunir et de s'y arrêter. Donc là, ces endroits-là, évidemment, il est interdit de faire ses besoins. Inutile d'expliquer parce que, évidemment, cela gêne les gens et en islam, la darar wa la dirar. On ne nuit pas à soi-même et on ne nuit pas aux gens. Aussi, il est interdit de faire ses besoins dans le terrier d'un animal. Encore une fois, si nous sommes en extérieur, dans le terrier d'un animal, parce que cela peut avoir des conséquences néfastes pour lui et pour nous. Évidemment, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect et on va déranger l'animal qui est chez lui en faisant nos besoins dans son habitat. Et aussi, il y a un risque pour nous-mêmes qu'il sorte et qu'il nuise, qu'il nous morde ou qu'il réagisse à cette agression qui effectivement est une agression. Également, toujours en extérieur, il est interdit de faire face ou de tourner complètement le dos à la qibla. Le prophète sallallahu nous a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc muttafaqun alayh, il dit la tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin wala bawl. Quand vous allez faire vos besoins, ne placez pas la qibla devant vous ou derrière vous, quand vous urinez ou quand vous déféquez. Donc il faudra se mettre donc soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est en
lorsque l'on fait ses besoins en extérieur. Mais lorsqu'il y a un mur, lorsque nous sommes dans un bâtiment ou dans une pièce, alors là, cette prescription de ne pas tourner le dos ou ni de faire face à la qibla n'est plus effective. Il s'agit donc, cet ordre-là, est lorsque nous sommes à l'extérieur. Également, il faudra faire attention aux éclaboussures, évidemment, car si l'on fait ses besoins et que nous sommes éclaboussés, eh bien, cela a pour conséquence que nous avons des impuretés sur nous, et parfois, les éclaboussures, on ne les voit pas. Donc, il va falloir prendre des précautions. Vous savez, en islam, on est toujours, constamment, bayn al-ifrat wa al-tafrit, constamment, entre l'exagération et le laxisme, entre le rigorisme et le je m'en foutisme. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début, voilà, il ne faut pas craindre que notre vêtement ou l'endroit où l'on va prier soit impur, comme ça, sans avoir de raison tangible d'y croire. Parfois, cela peut arriver, on peut craindre que notre prière ne soit pas acceptée parce que peut-être que. Non, il n'y a pas de peut-être que. Si nous avons une raison claire de douter, alors il faut faire ce qu'il faut, mais sans imaginer des choses sans aucun fondement. Mais en même temps, on n'est pas dans le laxisme, et donc, sachant qu'on peut avoir des éclaboussures presque invisibles comme ça à l'œil nu, il faudra prendre ses précautions, et notamment, il est préférable, très préférable, d'uriner assis, même pour les hommes, pour éviter effectivement d'être éclaboussé. Aussi, donc, une fois que l'on a fait nos besoins, il va y avoir une purification à faire, c'est-à-dire que l'endroit d'où est sorti les besoins, donc que ce soit devant ou derrière, il faudra faire al-istinja ou al-istijmar, sachant que le mieux est de faire les deux. Al-istinja, c'est le fait de se purifier avec de l'eau. Donc tout simplement se laver l'endroit d'où est sortie l'impureté avec de l'eau et frotter avec la main gauche. D'accord ? Et l'istijmar, c'est d'utiliser quelque chose comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était des pierres lisses qui étaient utilisées. Aujourd'hui, ça sera plutôt du papier, du papier toilette. Alors, comme j'ai dit au début, parce que parfois il y a souvent des confusions. Certains pensent on entend parfois qu'il faut absolument se laver avec de l'eau, sinon nous ne sommes pas purifiés et la prière risque de ne pas être valable. Non, le but est que l'impureté soit enlevée. Si l'impureté est enlevée avec du papier, alhamdulillah, l'action est faite. Mais évidemment, c'est toujours plus hygiénique et plus efficace dans ce processus de purification d'utiliser de l'eau. Donc on utilisera en priorité de l'eau. Mais s'il n'y en a pas et qu'on utilise du papier, si vraiment l'impureté est enlevée, eh bien cela est valable. Et le mieux, pour être sûr, pour être prévoyant, le mieux est d'utiliser les deux, donc de l'eau et du papier toilette. Mais je voudrais dire quand même, parce que, comme je vous dis, il y a souvent des confusions, il ne faut pas croire que cet acte-là est obligatoire avant la prière. Avant la prière, il faudrait passer aux toilettes pour faire cet acte de istinja ou istijmar. Non, si cela a été fait la dernière fois que l'on a fait nos besoins, eh bien, cela est valable. Là, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de rituel particulier à respecter, ce n'est pas comme d'autres adorations que l'on verra. Non, là, c'est le but de l'acte est bien précis, qu'il n'y ait plus d'impureté sur nous, sur notre corps ou sur nos vêtements. Aussi, je rajoute, si nous craignons que nos vêtements aient été touchés par l'impureté, mais on ne sait pas exactement où, on ne voit pas exactement la trace. Alors dans ces cas-là, il faudra asperger comme ça le vêtement, prendre un petit peu d'eau et lancer comme ça des gouttelettes, un petit peu plus que des gouttelettes, sur le vêtement pour le purifier. Voilà, nous en avons fini pour cette partie du cours. Barakallahu fikum pour votre attention. Ila al-liqa, insha'Allah. Je vous dis à bientôt et à la prochaine fois pour le prochain cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.